Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire le récit de Saint Athénogène. Alors Saint Athénogène a été loué excellemment par Saint Basile dans son traité du Saint-Esprit. Ce grand docteur cite son témoignage en faveur de la divinité du Saint-Esprit. Il y eut aussi un évêque de Sébaste qui portait le même nom. Baronius soupçonne que saint Athénogène pourrait bien être l'auteur de la belle apologie du christianisme adressée aux empereurs Marc Aurèle et Commode, et communément attribuée à un Athénagore dont on ne sait absolument rien. Selon cette opinion, le nom d'Athénagore ne serait qu'une altération d'Athénogène. Alors, ce saint, nous n'avons pas beaucoup d'éléments sur lui. Nous avons d'autres sources qui nous indiquent que lorsqu'il est tué en martyr, donc c'est au IVe siècle, eh bien, il chante une hymne à l'Esprit Saint, qu'il va laisser par la suite à ses disciples, afin qu'ils puissent faire perdurer ce chant. Eh bien, c'est important de mettre en avant cet acte extraordinaire, d'une part parce que cet homme-là a eu la force, la grâce, la sagesse de pouvoir professer dans une situation de mort, eh bien, une ode à l'Esprit Saint. C'est d'autant plus beau qu'on se rappelle, pour ceux qui suivent les paroles du pape François, qu'il avait fait cette remarque, le pape François, aujourd'hui, c'est-à-dire à notre époque, que on oublie souvent de parler de l'Esprit Saint. On parle beaucoup du Fils, évidemment, le Christ. On parle beaucoup du Père, et quelquefois, l'oublier dans l'histoire, c'est l'Esprit Saint. Alors qu'il agit, et qu'il est celui qui va nous ouvrir les yeux vers le Père et le Fils. Il est celui qui se donne, qui est partout, qui nous guide, qui nous amène là où il veut et qui souffle là où il veut. Et il est la troisième personne de la Sainte Trinité. Il est l'amour qui existe entre le Père et le Fils. Et il est coégal, copuissant, coéternel par rapport au Père et au Fils. Et souvent on l'oublie. Alors, pour ne pas oublier l'Esprit Saint, pour toujours se rappeler de lui et toujours le prier, l'adorer et lui demander de nous imprégner donc de l'amour de Dieu toujours davantage, nous pouvons demander à Saint Athénogène d'intercéder pour nous, afin que nous aussi, dans les moments de détresse, mais pas que dans les moments de détresse, comme il a pu arriver à Saint Athénogène, même dans les moments de la vie de tous les jours, même les moments, je dirais, le moment le plus banal de la journée, eh bien, on loue, on adore et on rend grâce à l'Esprit Saint, qui est souvent l'oublié de la Sainte Trinité. Ben, nous pouvons donc demander d'avoir cette grâce, de toujours nous rappeler de cet Esprit Saint qui n'attend justement que notre appel pour venir s'imprégner dans notre vie, dans notre cœur, et d'agir afin que nous soyons nous-mêmes l'image, plutôt à l'image même, du Christ, qui lui-même, évidemment, était en parfaite communion, à la fois avec le Père, mais aussi avec l'Esprit Saint. Saint Athénogène, priez pour nous.